Bonjour à vous tous, c'est Rolf Duchesne au micro du Centre québécois de développement durable, le CQDD. Le balado d'aujourd'hui, c'est une rencontre que je fais avec un chef d'entreprise. Il est inspirant, il est jeune, il est audacieux, puis avec son frère, il n'arrête pas de produire, mon Dieu, des petits boires qui nous réjouissent et qui ont énormément de succès. Leur entreprise s'appelle la Distillerie du Fjord. Elle est à Saint-David-de-Falardeau et j'ai devant moi donc un des propriétaires. Il s'appelle Jean-Philippe Bouchard. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Philippe, cofondateur, président des Distilleries du Fjord. Et il paraît que la semaine passée, vous flottiez. Oui. Ou à peu près. Oui, je flotte souvent, là, mais c'est vrai que la semaine passée, on était sur un petit high là, à la Ouais, ouais. distillerie, là. Racontez, vous revenez de Paris, vous avez rapporté dans vos bagages un souvenir extraordinaire, puis c'est pas une tour Eiffel en porte-clés, là, c'est mieux que ça. J'ai eu la chance de ramener un V d'or, donc le trophée qu'on a remporté dans le cadre du Gala d'excellence d'affaires de Wine Paris. Donc, Wine Paris, c'est un salon dédié à l'industrie des vins et des spiritueux. Mhm. À chaque année, ils reconnaissent donc différentes catégories dans le monde du vin et Ouais. des spiritueux. Et on a remporté donc le V d'or de l'année pour initiative en développement durable. Mais un mot encore sur cet événement-là, ça réunit des joueurs majeurs, là. C'est pas un petit événement, c'est quand même un événement d'envergure. Oui, c'est un événement d'envergure. En fait, là, c'est un salon qui est dédié aux professionnels de l'industrie. Donc, c'est un Mhm. salon B2B. OK. Et c'est devenu un des plus gros salons d'alcool en Europe, le Wine Paris. Ouais. Donc, là-bas, écoute, c'est immense, là. Donc, c'est des producteurs et on rencontre des distributeurs, des agents, des détaillants, des cavistes, des spécialistes de l'industrie. Donc, c'est vraiment un très gros événement. Ce qui est extraordinaire, surprenant pour moi, mais quand même fort intéressant, c'est que dans un salon comme celui-là, vous venez de le dire, qui est tourné davantage sur les affaires, qu'on reconnaisse donc le travail en développement durable. C'est donc dire qu'il y a actuellement une mouvance dans le monde des alcools à travers le monde. Oui, absolument. En fait, d'avoir une responsabilité sociale d'entreprise, de porter les valeurs de développement durable, c'est de plus en plus important pour une industrie comme la nôtre. Parce Mhm. que les grands décideurs, les SAQ de ce monde, les acheteurs, ben, à un moment donné, OK, il y a des gens passionnés, des artisans de terroirs uniques partout dans le monde, mais qu'est-ce qui fait une différence après ça? Ben, c'est l'impact environnemental, l'impact dans la communauté. Donc, d'arriver avec une valeur ajoutée, de dire, Mhm. on fait des bons produits, mais on le fait comme il faut aussi, avec Ouais. cette conscience-là. Alors, on va parler de votre parcours en développement durable. Il y a une expression galvaudée qui dit c'est dans mon ADN, mais chez vous, c'est pas galvaudé. On veut dire que c'est vraiment dans votre ADN. Il y a de la famille, il y a du papa dans ça. Ah oui, il y a du papa là-dedans. Mais en fait, la distillerie, c'est une entreprise familiale. On a démarré avec mon frère Benoît, Mhm. notre père Serge. Puis, mon père a toujours été, le développement durable a toujours été pour mon père quelque chose de très important. Et il s'est impliqué, c'est drôle parce que je lui en ai parlé un peu avant qu'on se rencontre. Je lui ai Ouais. parlé de son implication dans le CQDD à l'époque, donc des années 90. Donc, il parlait déjà de développement durable à cette époque-là. Et c'était pas omniprésent comme aujourd'hui. Donc, Non. était précurseur à l'époque. Puis moi, je suis le plus jeune d'une famille de 6 enfants. Donc, les valeurs familiales sont très fortes chez nous. Puis le partage, prendre soin des uns des autres, l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement, ben, on a été élevé là-dedans. Donc, quand Mhm. nous, on a développé notre propre entreprise, ben, c'est certain que ces valeurs-là teignent nos Ouais, décisions ouais. au jour le jour. Ce prix-là, ça me faisait vraiment plaisir de le remporter au nom de la distillerie, Ouais, au ouais. nom de notre équipe, mais surtout en guise de fierté pour mon père Ouais. qui nous a partagé ça et puis qu'on perpétue Mhm. dans notre day-to-day dans l'entreprise. Non, on n'en a pas parlé, mais vous allez nous décrire exactement ce que vous faites. Vous faites des alcools, mais principalement quoi? Oui, donc la distillerie, on se spécialise dans la fabrication de spiritueux. Mhm. Donc, notre créneau, et c'est vraiment la forêt boréale. Donc, on est surtout connu pour fabriquer le gin kilomètre 12. Ouais. Donc, on va fêter nos 10 ans bientôt à la SAQ. Mhm. Et ce qui fait la distinction chez nous, donc c'est vraiment la mise en valeur de la forêt boréale, l'utilisation des épices comme le sapin, le poivre des dunes, le myrique baumier. Et c'est un peu ça, c'est notre ligne directrice. Donc, ça se retrouve toujours dans le développement de nos produits, mais aussi dans nos partenariats. Donc, on travaille avec beaucoup de partenariats locaux du Mhm. Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va parler d'une des matières premières les plus précieuses, probablement la plus précieuse, que vous récoltez justement en forêt, en milieu naturel. Oui, Quand on prétend faire du développement durable, on se préoccupe de la façon dont tout ça est cueilli, non? absolument.
Donc, quand on parle de forêt boréale, dans notre cas, c'est l'utilisation des produits forestiers non ligneux, les PFNL, et sa mise en valeur. Donc, on travaille avec des cueilleurs professionnels, des biologistes, vraiment avec le souci d'une cueillette responsable. Okay? Donc, c'est la cueillette sauvage à la main, en forêt. Et les cueilleurs qui ont cette attention-là, ben, ils respectent certaines règles d'éthique en forêt. Et ça permet de ne pas abîmer la forêt, au contraire, de la stimuler. Puis, c'est comme quand tu tires sur une branche de sapin, il y en a deux qui repoussent. Mais si tu les enlèves toutes, l'arbre va mourir. Donc, c'est des petits gestes comme ça qui font une différence. Puis, ben, on se fait un peu des ambassadeurs des saveurs de la forêt boréale, mais si on ne le fait pas comme il faut, ben, on a raté un peu notre mission. À certains égards, c'est plus que de la cueillette responsable, c'est même de la cueillette régénératrice. Mais on pourrait dire ça comme ça. Dire ça. Oui, exact. Ça reste marginal, le travail qui est fait en forêt, mais quand même, on n'est pas là avec la débroussailleuse à tout arracher. On est là avec un souci de ne pas revenir deux années de suite sur les mêmes spots, pas arracher tous les bourgeons d'un arbre non plus. Donc, des exemples pour dire qu'il y a un respect de la nature qui est fait. Dites-moi, mis à part ce que vous cueillez en forêt boréale, le reste de vos approvisionnements, est-ce que là aussi, il y a un souci de l'approvisionnement local? Absolument. On va travailler à l'approvisionnement local. On travaille avec beaucoup de partenaires de la région. Je pense à Délices-du-Lac qui travaille le bleuet. Je pense au miel de Daniel Fauché qui vient de la baie. Donc, les concombres des serres toundra, donc l'approvisionnement régional, mais aussi beaucoup d'économie circulaire dans le développement de nos produits. C'est donc dire que même ce qui pourrait être des résidus chez vous peuvent se retrouver ailleurs. Est-ce que vous-même, vous faites de la circularité dans ce sens-là? Oui, absolument. Donc, on transforme en premier lieu les concombres déclassés des serres toundra pour fabriquer notre gin au concombre. Et on réutilise les épices boréales qui ont servi à la macération de notre gin pour faire différents projets. On fait un fromage au genévrier avec la fromagerie Médard. On fait également du jerky de saumon fumé avec nos épices boréales, un saucisson. On travaille même avec la microbrasserie du lac dans leur projet de choucroute. Donc, on utilise des épices recyclées de notre gin pour venir aromatiser la choucroute de la micro du lac. Donc, ça s'appelle Lactolac. Donc, on valorise à nouveau ces produits-là pour venir aromatiser choucroute, genévrier. C'est un mariage naturel. Mais le réflexe de penser aux autres qui sont alentour de nous autres pour développer des produits, ben, on le fait systématiquement. Vous le faites aussi avec le citron. On comprend que ce n'est pas du citron local. Mais... Oui, effectivement. On fait un limoncello. Oui. Alors, donc, je parlais qu'on fait une gamme de cocktails prêts à boire en bouteille. On presse le jus de citron frais du jour lorsqu'on fait une batch de cocktails. Et avec les retailles de citron, on fait en macération avec de l'alcool et du sucre, on fait un limoncello façon artisanale avec des retailles de citron. Donc, le principe d'économie circulaire, on se dit, mais il y a tout le temps quelque chose à faire pour éviter de générer des déchets, mais aussi de maximiser la valeur des intrants qu'on a. Alors, tu sais, c'est quand même plusieurs produits qu'on fait avec cette philosophie. On va parler du bâtiment lui-même. C'est un très beau bâtiment. Là encore, il y a une conception avec cette préoccupation de produits locaux, d'achat de produits de proximité pour la construction elle-même. L'idée était de construire un bâtiment éco-énergétique, donc avec les plus hauts standards d'isolation, d'avoir des matériaux qui étaient résistants également. Puis, il y a à la distillerie, dans le fond, la production, donc la distillation, et on a des équipements électriques. Donc, on a des alambics électriques et ça génère une masse de chaleur en plein cœur de notre bâtiment et ça nous permet de vraiment économiser, donc pour pas qu'il y ait de perte de chaleur sur le bâtiment. OK. Donc, cette chaleur-là, elle est récupérée. Elle est récupérée. On parle d'une boucle énergétique à ce moment-là. Oui, effectivement. Donc, plutôt que de la perdre, elle est réutilisée pour chauffer le bâtiment lui-même. Absolument. Donc, dans la salle de production, le bâtiment est orienté franc-sud avec une grande fenestration, donc énormément de lumière naturelle, énormément de chaleur qui va rentrer du soleil en façade. Donc, tous des petits détails comme ça qui font une bonne différence pour finalement avoir une continuité dans notre philosophie de développement durable. Et les matériaux? Donc, les matériaux, c'est certain qu'on a un revêtement en acier. Donc, il y a une durée de vie très, très longue et toute une structure en bois. Ici, comme n'importe où ailleurs, il peut y avoir malgré tout des déchets dans les bureaux, n'importe où, l'usage du papier, je ne sais pas quoi. Ouais. Là encore, il y a recyclage, compostage. Absolument. Compostage, recyclage. Ici, les gens ont cette conscience-là de faire attention. Et donc, on va trier
systématiquement tous nos rejets, donc pour mettre au compost, au recyclage et une petite quantité aux déchets. Est-ce que vos bouteilles sont réutilisables? Alors, pour les bouteilles, en fait, là, on est sur une bouteille de verre. Oui. Donc, en ce moment, un des gros sujets de discussion, donc, c'est le recyclage du verre. Donc, on a un programme chez nous à la distillerie de retour de bouteilles. Alors, on nettoie les bouteilles. Donc, c'est 2 personnes chez nous. Donc, ma mère, Lily, qui fait le nettoyage des bouteilles, avec William, qui est notre employé en intégration socio-professionnelle. Donc, on fait nettoyage des bouteilles et réinsertion. On recycle à peu près 2500 à 3000 bouteilles par année avec ce concept-là, des gens qui ramènent leurs bouteilles. Et on se tient à l'affût de tout ce qui va s'en venir dans la consigne élargie pour pouvoir, à la fin, d'être enligné dans notre responsabilité sociale d'entreprise. Oui. Puis il y a un petit bout à faire encore par la SAC, hein, un gros bout. Absolument. On l'attend tous. Oui, exact. Voilà, exactement. Vous avez des liens avec le monde des affaires dans la région. Est-ce que vous êtes une bibite rare ou est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises ou d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise comme vous, qui sont préoccupés par ces parcours-là en développement durable? De plus en plus. De plus en plus. Tu sais, j'ai la chance d'entretenir des bons liens avec des amis en affaires et de plus en plus, ce réflexe-là, dans leur choix d'affaires, ils viennent prendre en considération le développement durable. Okay? Parce que c'est bien beau faire des affaires, mais si ça n'a pas une durabilité, si ça n'a pas un impact qui est maîtrisé ou du moins atténué, il y a une question de vision là-dedans. Puis, pour répondre à votre question, de plus en plus, j'ai des amis en microbrasserie qui vont travailler sur la revalorisation des drèches, sur l'économie de l'eau, sur l'économie de l'énergie, sur le choix des matériaux d'emballage, pardon. Puis, inévitablement, lorsqu'on a quelque chose à raconter comme entrepreneur, comme passionné, et qu'on a ce discours-là d'intégrer, ça fait une différence chez le consommateur. Lorsque je vois quelqu'un de mon entourage prendre action en développement durable, ça m'encourage moi aussi à vouloir continuer, puis à toujours se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour s'améliorer. Et je pense que ce discours-là est sur toutes les lèvres. Parlons de l'aspect social et communautaire. Vous avez des liens étroits avec la communauté ici. Oui, absolument. À quoi ça ressemble? Bon, notre implication communautaire, c'est une des parties où je suis le plus fier parce que on est premièrement un producteur de spiritueux, hein, puis on a un devoir de... on est dans le plaisir, mais de poursuivre, d'encourager les gens à une expérience gustative dans le plaisir et non pas dans l'excès. Donc, on fait des dons à chaque année depuis toujours au centre de traitement en dépendance du Fonds Santé Jonquière. Pour chaque bouteille vendue de kilomètre 12, on met un petit montant d'argent, mais quand même, ça fait dans notre vision de dire OK, il y a de la prévention qui est faite avec Éducalcool, donc toutes les ventes de spiritueux qui sont faites à travers le réseau de la SAQ, c'est comme ça qu'Éducalcool est financé par la banque. Donc, prévention, mais aussi traitement, donc avec le Fonds de santé Jonquière. On est dans le club des 100. OK? Donc, 100% de nos employés donnent à Centraide. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que c'est rien donner 2-3 $ à chaque paye. Et puis la somme de tout le monde ici, on a pris l'engagement de le doubler à la fin de l'année. Puis ça motive les gens. Les gens embarquent là-dedans. Alors, vous et votre frère, comme propriétaire, vous doublez la mise de ce que donnent vos employés. C'est ça, oui. Exactement. Bon, merci. Alors, tu sais, Centraide s'implique dans plusieurs organismes régionaux. Donc, c'est notre manière de faire notre part. Mais plus que ça, ici, à Saint-David de Falardeau, il faut dire qu'on a démarré la distillerie. C'est un village, hein? Puis, tu sais, ça va faire bientôt 10 ans. On a créé 14 emplois. Presque la moitié de mes gens demeurent ici à Saint-David de Falardeau. Donc, développer de la richesse, pour moi, c'est aussi créer des emplois, permettre d'offrir des bonnes conditions à nos gens ici, de créer des produits qui rayonnent partout au Québec. Donc, ça développe le sentiment d'appartenance. Puis, le tourisme est un volet important chez nous. Alors, il y a peut-être à peu près 10-12 000 personnes par année qui viennent chez nous. Donc, ça crée du trafic dans notre village, ça crée de l'action, etc. Donc, il y a des retombées positives de ça, c'est certain. Heureux, content? On est tellement heureux. Alors, écoutez, je vais prendre un verre de gin kilomètre 12 à votre santé parce que j'étais déjà un fan. Je ne l'ai pas dit en entrée de jeu, mais quand même. Merci infiniment, Jean-Philippe, et bravo encore pour vos réussites. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir qu'on ait pu partager ça ensemble. Merci encore. À bientôt. Pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, je vous invite à aller voir le site du CQDD. Vous y trouverez plein d'informations, tous les services qu'on offre. Vous pourrez voir tous les articles qui ont été écrits sur différents sujets. Bref, une mine d'informations, facile à consulter, puis on se dit à la prochaine. Au revoir.